Alors, on va regarder un petit peu les fonctions et ce à quoi permet d'accéder le tabi. Alors, le tabi est doté d'un stylet qui est ici, voilà, comme ça. Bon, un stylet en plastique qui fait un peu cheap entre nous. Et donc, on va regarder d'abord l'accès, par exemple, à Internet, qui est pour moi une des fonctions principales d'une tablette comme celle-ci. Et c'est un format, moi, auquel je crois beaucoup. Et on va voir un petit peu comment fonctionne Internet sur le tabi. Vous allez voir très rapidement que le meilleur côtoie le pire, si on peut dire. Donc le navigateur web qu'on lance ici, qui s'ouvre par défaut sur la page tabi. Alors, deux caractéristiques. Le navigateur web est donc une version adaptée d'Opéra mobile et non pas d'un Opéra pour PC, ce qui va expliquer quelques limitations assez décevantes qu'on va voir plus tard. Donc sur cette navigation Internet, par contre, un très bon point, c'est que ce navigateur est particulièrement rapide. C'est-à-dire que l'affichage des pages se fait même plus vite que sur mon PC. On va le voir ici s'il a gardé... Alors, gros défaut pour l'instant, je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est comme ça, mais si c'est ça, c'est totalement aberrant. Le navigateur ne garde pas l'historique de navigation. C'est-à-dire que dès que vous fermez votre tablette Internet, dès que vous l'éteignez, ou quand le navigateur plante, ce qui arrive quand même assez fréquemment, toute votre historique de navigation ici disparaît. Et donc vous n'avez plus qu'à vous retaper toutes les adresses à la main. Donc dans ce cas-là, il faut anticiper et aller ici dans les favoris pour enregistrer ici ces sites en favoris. Pareil, une gestion des favoris un peu bizarre puisque on a simplement des favoris par numéro. Alors on peut les nommer, mais enfin, moi pour ce que j'ai utilisé pour l'instant, les noms des favoris ne restent pas en mémoire. Voilà. Donc là quand même quelques défauts assez agaçants. On va quand même essayer de récupérer des favoris pour voir un petit peu ce que ça donne. Donc je ne sais pas, on va essayer d'aller sur Presse Citron par exemple. Vous allez voir que l'affichage est très rapide. Voilà, ça y est, c'est fait. La page est pratiquement affichée en 3 ou 4 secondes. Et alors là, on a un affichage qui est tout à fait correct et standard. On a plusieurs possibilités pour naviguer. Donc soit on fait glisser la page comme ça. Alors je vous rassure tout de suite, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut connaître avec l'iPhone. Il faut faire glisser, mais c'est quand même un petit peu lent et un petit peu laborieux. Et autrement, on a la possibilité évidemment de naviguer comme ça avec le scroll bar sur le côté. Voilà comment ça fonctionne. Alors, voilà, vous allez voir les premiers points un petit peu énervants du surf sur le tabi, c'est que régulièrement on a des petits blocages comme ça, l'écran fige quand on lui en demande trop ou qu'on est un petit peu trop rapide. Et puis après, donc bon, les clics fonctionnent bien, mais on a plutôt intérêt à utiliser le stylet. Et on va voir là que parfois on a un clic un peu capricieux. Alors ça marche très bien. Et puis de temps en temps, vous allez avoir un lien qui refuse obstinément de fonctionner et vous êtes obligé de taper plusieurs fois avec le stylet jusqu'à ce que la page s'ouvre. En revanche, vous voyez qu'une fois que c'est ouvert, on a une bonne fluidité. Évidemment, l'affichage ne se fait pas en pleine page puisque sur des sites comme Presse-Citron qui sont prévus pour une résolution d'écran 1024, ici on est en 800 par 400, donc on est obligé de faire un défilement horizontal puisqu'il n'y a pas de reformatage de la page. C'est un navigateur dans sa plus simple expression, il n'y a pas d'option, on n'a pas vraiment d'outils pour le paramétrer. Cela dit, pour l'essentiel, ça fonctionne très bien. Voilà pour un site, on va dire, assez standard, sans fonction particulière. On va voir que, je ne sais pas, on peut aller sur qu'est-ce qu'on a en mémoire. Je pense qu'on doit avoir un Twitter, un Facebook. Voilà, donc Twitter. Alors bon, comme je me suis connecté avec mon PC juste avant, il faut encore que je me relogue sur Twitter. Dès qu'on change de machine, on est obligé de se reloguer, ce qui est très énervant, donc on ne va pas le faire. Et puis, alors sachez que pour Twitter, par exemple, j'ai un petit bug, c'est que à chaque fois que je veux cliquer sur Replies ou sur un lien dans la version web de Twitter, le navigateur plante et se ferme. Bon, je pense que c'est un bug qui sera corrigé plus tard. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Facebook peut-être, non, toujours Twitter. Alors, on va aller sur Facebook pour voir que Facebook est un site assez sophistiqué, assez faisant appel à pas mal de fonctions un peu cachées, mais des fonctions en Ajax et en DHTML.
Et j'ai tout testé, ça marche assez bien. Alors je sais pas, c'est peut-être le favori numéro 4. Vous voyez que là les favoris sont par numéro, donc c'est pas très pratique. Voilà, l'affichage de la page de Facebook, on sait qu'en général elle est assez longue et que Facebook est un site assez lent, donc bon là c'est le cas aussi, mais l'affichage une fois que toutes les données sont récupérées est très rapide. Voilà, donc là la feuille de style n'est pas encore arrivée. Alors on a parfois aussi ce défaut, c'est-à-dire qu'il m'est arrivé assez fréquemment d'appeler une page et puis d'avoir une page blanche. La page ne s'affiche pas. Donc obligé de rafraîchir, voire de redémarrer le navigateur. Donc, des petits bugs comme ça, un petit peu énervants. Voilà pour Facebook. Donc on va attendre que la page soit complètement chargée. Là c'est un peu plus lent parce que c'est une page qui est assez chargée, qui fait appel à pas mal de scripts. Mais voilà, ça fonctionne. Les avatars ne sont pas encore affichés. Voilà pour des sites à peu près standards. On va voir dans une deuxième partie les sites multimédia, ça se gâte un peu.